Recoucou tout le monde, du moins recoucou pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Donc mon bilan du mois de août, oui mon bilan du mois d'août pardon. Donc maintenant comme promis je fais le In My Mailbox. Alors ce mois-ci j'ai acheté pas mal de livres, j'en ai acheté 23 au total. C'est quand même un chiffre assez énorme, d'autant plus que j'avais vraiment décidé de freiner les achats, de me calmer. Mais non, je suis faible, j'ai pas résisté. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup plus de livres à vous présenter que ce que je m'étais fixé au départ. J'avais fait une barre de 5 livres. Donc je ne reporte pas ce petit défi, on va dire, au mois de septembre parce que j'ai déjà commencé à en acheter. Donc on le reporte au mois d'octobre, ou même je ne vais essayer de rien acheter au mois d'octobre. Pour septembre, c'est déjà mort. J'ai des livres qui vont arriver. Je vous en parlerai le mois prochain de toute façon. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous présente mes livres. Sachez que parmi ces 23 livres, il y a un troc. Et il y a également 5 livres que j'ai déjà lus. Je vais vous en parler tout de suite. Donc pour commencer, j'ai acheté un coffret d'Harry Potter. Donc c'est les 4 premiers Harry Potter. Donc aux éditions Gallimard, les grands formats. Donc c'est l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu. Alors... pourquoi cet achat? Parce que, étant donné que je les ai déjà, parce que je suis une grande fan d'Harry Potter, pour ceux qui savent ou qui savent pas, j'ai fait une vidéo Harry Potter et tout, et j'en parle régulièrement, je suis vraiment accro. Et donc voilà, je les avais en petit format, excepté le 2 et le 4 que j'avais déjà en grand, parce que je les voulais tous en grand, donc je les avais trouvés d'occasion. Et donc le 4 et le 2 d'ailleurs je vais essayer de les revendre parce que du coup je me retrouve avec en double. Donc voilà, pour grosso modo j'ai acheté un coffret, je me suis dit que le 2 et le 4 j'allais les revendre parce que j'avais envie de tous les avoir en grand et tout, je trouvais ça beau. Voilà, c'est un peu incompréhensible je sais. Et donc petite autre chose, je les ai achetés, achetés sur le Bon Coin. J'ai envoyé les chèques fin juillet, mais je l'ai reçu début août en fait, au tout début août. Donc voilà, c'est pour ça que je le compte dans les achats du mois d'août, même s'il aurait pu être compté dans les achats du mois de juillet. Sauf que quand j'ai tourné mon In My Mailbox, je ne l'avais pas encore. Donc voilà, grosso modo. Ensuite, comme d'habitude, 2 achats d'occasion, de toute façon, aucune surprise, hein. Je ne change pas ça et je doute que ça va changer si facilement. Donc j'étais à Cash Converter, Easy Cash et Eurocash comme d'habitude. J'y suis allée 2 fois ce mois-ci. Et donc je suis revenue avec pas mal de livres encore. Donc pour commencer, j'ai acheté Le Vallon d'Agatha Christie. Donc il était vraiment pas cher, il était à 30 centimes ouais je crois. Donc je l'ai pris parce que j'ai envie de découvrir cet auteur et puis du coup je me suis dit allez hop on y va, ça m'en fera un de plus. Voilà, un de plus on m'a pile à lire de toute façon au point où on en est, c'est pas trop grave. Ensuite j'ai également acheté, donc ça c'est une sorte d'intégrale d'Agatha Christie, donc c'est qui s'appelle les années 1920 pardon, j'ai dit 1900, je sais plus. Enfin bon. Donc les années 1920-1925, donc il y a plusieurs histoires dedans, il y en a 3, 4, 5, 6. Ah oui quand même. Donc il y a La mystérieuse affaire de Steele, Mr. Brown, Le crime du Golfe, L'homme au complet marron, Les enquêtes d'Hercule Poirot et Le secret de Chimney. Donc le secret de Chimney, je l'ai acheté au mois de juillet ou juin, je sais plus. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais tout seul, et du coup bah, je vais le revendre je pense. Si jamais quelqu'un est intéressé par ça ou les Harry Potter, faites-moi signe, mais je pense que je vais aller dans une bouquinerie pour les refiler du coup. Donc voilà. Il était à 1€ celui-ci et je me suis dit, vu le nombre d'histoires qu'il y a dedans, ça vaut vraiment pas la peine de se priver. Ensuite, j'ai acheté La Déclaration, le tome 1, donc l'histoire d'Anna de Gemma Maley. Donc c'est un livre que j'avais envie de découvrir en fait parce que il me semblait plutôt sympa, il était à 1,90 €. Et franchement, il est en super état, il est vraiment pas du tout abîmé. Donc ça valait vraiment le coup, alors j'ai pas hésité trop longtemps. Et j'ai également acheté pour le même prix, pour 1,90 €, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrow.
Donc c'est un livre que je voulais vraiment lire et là je l'ai vu, j'ai fait ok, il est 1,90 €, on ne va pas hésiter trop longtemps. Voilà. Donc ensuite, toujours dans le même type de magasin, que je convertis et tout comme je vous disais, j'ai acheté une petite pile de livres. Donc j'ai acheté Mathilda de Roald Dahl. Donc ce livre, c'est également un livre que j'ai déjà lu, tout comme les Harry Potter. Donc il ne fait pas augmenter ma pile à lire. Et je vous l'ai même présenté tout à l'heure dans mon bilan du mois d'août, parce que je l'ai relu en fait ce mois-ci. Donc voilà, c'est Mathilda et je l'avais pas et j'avais vraiment envie de l'avoir. Ensuite, il y a Into the Wild de John Krakauer. J'avais vu le film mais je m'en souviens plus du tout. Et donc voilà, j'avais envie de lire le livre, alors j'en ai profité. Ensuite, je suis désolée pour les bruits, je sais pas si vous entendez, en fait c'est la colle qu'il y a sur les livres à cause des étiquettes qui sont vraiment énormes, qui collent sur les livres et du coup ça les accroche entre eux quand tu les prends, c'est super chiant. Voilà, donc là c'est 2 ans de vacances de Jules Verne, un auteur qu'il faut absolument que je découvre, surtout j'ai un très beau livre de lui dans ma pile à lire, donc voilà. Ensuite, il y a L'écume des jours de Boris Vian. Pareil, j'ai envie de le découvrir. De toute façon, si je l'achetais, c'est que ça me faisait envie, hein, bien sûr, vous en doutez. Celui-ci, je pense que je vais quand même le laisser quelques temps dans ma pile à lire parce que j'ai pas envie de le lire spécialement tout de suite maintenant. Donc ensuite, c'est un livre que je ne connaissais pas du tout par contre. C'est L'écorcheur de Portland de James Heidman. Pareil, l'auteur, ça me dit rien. Donc c'est une édition France Loisirs, je pense que vous pouvez reconnaître ceux qui achètent là-bas. Et donc je l'ai vu, il était à 2 € je crois. Ouais, je vais peut-être pas citer les prix de tous les livres. Donc ouais, voilà, il devait être à un truc genre 2 €. Et puis le résumé m'a plutôt plu, alors j'ai dit allez hop, on y va. On verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est encore un de plus que je n'avais pas du tout prévu de lire à la base. Et puis j'ai acheté Toby Lowness, le tome 2, donc Les yeux d'Elisha, donc de Timothée de Fombelle. Alors j'ai déjà le tome 1 dans la même édition en grand format que j'avais acheté au même magasin je crois, ou le même genre de magasin en tout cas, je sais plus trop, et donc je suis super contente d'avoir pu trouver le tome 2 en grand format, surtout qu'il était vraiment donné, donc je dis ok c'est cool, on va le prendre. Voilà, donc il faut que je lise le tome 1, mais comme ça je crois qu'il y en a que 2, donc au moins je les ai tous et en grand format, ils sont vraiment très beaux. Donc voilà. Ensuite, quelques temps plus tard, j'étais au Cap Fréhel, donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est en Bretagne. C'est super joli, petite parenthèse de pub, c'est vraiment super joli. Donc si vous habitez pas très loin du Cap Fréhel, je vous invite à aller voir. Et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite aussi. Et donc là-bas, on avait été visiter, on connaît déjà, mais on avait été faire un tour j'étais avec ma famille. Et puis on a dit oui, on va aller à la plage, j'avais super envie de me baigner. Et là, on voit quoi donc une brocante. Donc mon frère, mon cousin et moi, on est partis à cette brocante, on est partis faire un tour et bien sûr, je suis revenue avec quelques livres. J'avais même pas assez de pièces sur moi, mon cousin m'en a refilé quelques-unes, m'en a refilé quelques centimes parce qu'il m'en manquait. Et donc voilà, du coup je suis revenue avec 4 livres. Donc j'ai acheté Nouvelle histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Donc j'ai déjà 2 livres de cet auteur dans ma pile à lire, donc Les Contes macabres, un superbe livre et Histoire extraordinaire. Et donc là ça fait un troisième. À la base il était à 1 € et puis du coup je l'ai reposé, je lui ai fait bon bah tant pis. Puis là elle me dit 50 centimes et je me dis c'est bon, je dois bien avoir 50 centimes à traîner. Et j'avais. Donc je l'ai pris. Ensuite, alors là, j'étais super contente parce que j'ai trouvé Joyeux Noël de Christian Carion, pardon. Donc c'est une histoire sur la Première Guerre mondiale, oui. La Première Guerre mondiale, pas la seconde. Et je crois qu'il y a eu un film dessus d'ailleurs, ça doit être la couverture du film. Bref, je le cherchais depuis longtemps d'occasion et je l'avais jamais trouvé. Et comme il coûtait assez cher en neuf, j'avais vraiment pas envie de mettre dedans. Et là, il y était à 1 €. J'ai fait d'accord, on le prend sans la moindre hésitation là. Je sais pas quand est-ce que je le lirai par contre, parce que ça fait plus d'1 an que je le cherche en fait. Et puis maintenant, je l'avais un peu oublié, je l'avais un peu zappé avant de le voir à ce moment-là. Donc je le lirai peut-être pas tout de suite, mais au moins je l'ai, c'est cool.
Ensuite, j'ai acheté 2 livres à la même personne. Donc j'ai acheté l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Donc je viens de lire un livre de cet auteur et puis du coup j'avais envie de tenter celui-ci. Et j'ai également acheté Insomnie de Stephen King. En fait je l'ai déjà en petit format, mais j'ai envie d'avoir tous les Stephen King et de préférence d'avoir des grands formats. Et comme celui-ci m'a coûté qu'1 €, j'ai dit c'est bon on va le prendre et je vais revendre le petit. Donc voilà, j'ai pris Insomnie du coup. Donc ça n'ajoute pas réellement de livres à ma pile à lire, c'est juste le format qui change parce que de toute façon il y était déjà. Voilà. Donc oui. Ensuite, alors j'ai fait 3 achats sur internet, donc un achat sur Le Bon Coin et 2 sur Presse Ministère. Donc sur Le Bon Coin, j'ai vu ça, je tapais un tout hasard, c'est un livre que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps. Puis là je me suis dit ouais on va regarder sur Le Bon Coin. Et qu'est-ce que je vois pour 1 €? Ce livre-là du coup. Donc Les Mains Gamines d'Emmanuel Pagano. Donc c'est une histoire en fait d'une petite fille qui se fait harceler à l'école. Et comme c'est un sujet qui me touche particulièrement, j'avais vraiment envie de le lire. Je trouvais la couverture super jolie. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, l'éclairage n'est pas super d'ailleurs et je m'en excuse. Il faut que je trouve une solution pour y remédier. Donc voilà, j'avais trop envie de le lire, donc je l'ai payé à peine plus de 3 € avec les frais de port. Alors j'étais super contente. Par contre, il est très court et s'écrit très gros, donc ce sera fini très rapidement. Il sera lu ce mois-ci ou, dans le pire des cas, au mois d'octobre, je pense. Et puis ensuite, j'ai également fait quelques recherches d'un livre que je cherchais sur Presse Ministère. Et tant qu'à faire, j'en ai pris un second à la même personne, parce que les frais de port n'étaient que d'1 € de plus du coup. Donc j'ai acheté Jeu à l'amour véritable de Laurence Schack. Ah, j'arrive pas à le prononcer. Donc la couverture elle est trop cool. C'est un peu des romans, il y a toujours des thèmes de musique dedans et tout. Voilà, mais j'ai jamais lu et j'adore cette édition, je le voulais absolument dans cette édition et puis là elle était vraiment pas chère. Et j'en ai pris un second histoire de me rentabiliser un minimum, un peu plus au niveau des frais de port. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et du coup j'ai pris Je chanterai sur terre et en enfer, donc toujours de Laurence Schack. Donc ça c'est un peu le même genre, mais je pense que je lirai Jeu à l'amour véritable en premier. Voilà, j'étais super contente de pouvoir me le procurer. Ensuite, j'ai profité d'un jour où j'étais encore sur Vannes, donc dans le Morbihan, et pour aller à Eurocash, EasyCash et Cash Converter. Et puis là, je suis revenue avec un seul truc, mais bon, c'est toujours un. Donc j'ai pris une bande dessinée de Dracula. Donc il y a 4 personnes. Bon, Stoker, c'est lui qui a écrit Dracula. Moore, Reption et Howley. Donc je crois que je l'ai entré sur Livre si je ne me trompe pas. Donc voilà, par contre c'est le tome 1 sur 2 et il n'y avait pas le deuxième. Mais il était à 5 € et j'ai tellement craqué sur les dessins que voilà, ils sont vraiment super beaux. Donc je l'ai prise et il faut que je me trouve le deuxième. Et ensuite pour terminer, j'ai fait un troc avec une amie qui m'a acheté des livres d'ailleurs. Donc voilà, je lui ai troqué Amour Prozac et autres curiosités de Lucia Exbaria. Super compliqué à prononcer, je vous montre pour que vous puissiez. Voilà, donc je lui ai troqué ce livre. Et voici pour ce bilan, ce In My Mailbox, donc assez complet quand même. On va essayer de faire un petit peu moins pour le mois de septembre. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et de très bonnes lectures.